des gens qui avaient déjà tout donné, en fait, dans leur jeunesse. Je pense que ce qu'ils ont fait est inestimable. On ne pourra jamais le dire assez. Si nous n'avions pas eu les vétérans canadiens, américains, l'Europe ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Est-ce que vous préférez être détaché ou attaché? Et ils vont dire non, ne m'attachez pas, s'il vous plaît. Je préfère être libre de mes mouvements. Le fait pour eux d'être attachés est très difficile à vivre. Parce que pour eux, ça leur rappelait des fois les camps et la guerre. Je m'appelle Brigitte Galland, je suis infirmière clinicienne spécialisée et je travaille à l'hôpital Sainte-Anne, le dernier hôpital pour anciens combattants au Canada. Le projet qu'on a soumis, c'est justement pour réduire les contentions. On s'est aperçu, en fait, il y a à peu près 12 ans, en 1999, un peu par hasard, que le 3/4 de nos vétérans étaient sous contrainte. Ça enlevait toute la dignité, l'autonomie. Et il fallait trouver d'autres solutions. Il ne fallait pas juste dire, OK, on détache les vétérans, puis on va espérer pour le mieux. On a trouvé un programme de recherche de l'Université de Laval et on l'a implanté. Et ce qu'on a bien fait, je pense, c'est qu'on l'a implanté sur une période qui était très longue. C'est sûr que quand on a commencé le programme de réduction de contention, on avait au-dessus de 40% de nos patients qui étaient contentionnés. Alors, le programme a été instauré graduellement. On décontentionnait environ 2 à 3 patients par semaine. Et le service d'ergothérapie nous fournissait l'équipement pour compenser, disons, pour la contention qui n'était plus là. Quelqu'un qui est à risque de chute, et puis on ne peut pas tout le temps tout prévenir, mais on veut s'assurer qu'ils ne vont pas se blesser. Ce sont des culottes avec un soft shell qu'on appelle, pour protéger les hanches. Chez notre clientèle âgée, c'est une clientèle à risque de fracturer la hanche. On installe une bande sensorielle sous le drap et quand le patient va se lever, on déclenche ici l'alarme, mais il n'y a aucun son parce que c'est directement au poste pour avertir le personnel de venir assister les clients. Puis il y a d'autres choses que les alternatives physiques, évidemment, hein. Il y a les employés qui gardent justement les résidents occupés à faire autre chose pour les empêcher justement de s'ennuyer, etc. Ou qui vont les amener aux toilettes à des heures régulières, etc. pour éviter qu'ils se lèvent et qu'ensuite il y ait une chute. Donc il n'y a pas juste les alternatives physiques, il y a aussi des interventions que les infirmières vont faire. Et c'est pour ça que tout est fait ensemble. C'est beaucoup plus demandant parce qu'au lieu d'avoir tous les résidents qui restent assis dans les chaises, ben là, ils se promènent. Et c'est sûr qu'ils vont se lever. Donc, ça a demandé beaucoup d'adaptation de la part du personnel. Et c'est pour ça qu'ils sont extrêmement méritants. Il est vrai que nous avons un souci de réduire les contentions au maximum pour la dignité et la sécurité des résidents. Nous y travaillons en interdisciplinarité et nous cherchons continuellement à améliorer la mobilité des résidents, leur force, leur endurance, leur équilibre, afin que leur fonction soit améliorée et qu'on n'en vienne jamais à cette fameuse contention. Je pense que, en fait, c'est agréable et c'est un honneur de travailler avec eux parce qu'ils nous ont tant donné. Comme disaient les Français, si les Américains et les Canadiens n'étaient pas venus à leur secours, on ne serait peut-être pas là où on est maintenant. Alors, je pense qu'on leur doit beaucoup. Est-ce qu'on est fiers du projet? Absolument, absolument. On s'est rendu compte, en fait, que le projet a marché. Ça a marché peut-être mieux qu'on l'aurait pensé originellement. On ne pensait pas que ça aurait un si grand impact. On est encore émerveillés de voir que les contentions, en fait, le taux de contention n'a jamais augmenté depuis que ça a été implanté. Oui, on est fiers, mais on est surtout fiers. C'est les résidents qui en ont les retombées, si vous voulez. C'est vraiment eux qui en bénéficient à 100%.